Épisode 4 sur 5, mère-fille. Faut-il couper le contact? C'est la question que beaucoup de filles se posent en secret. Est-ce que je dois couper avec ma mère? Tu n'oses peut-être pas le dire à voix haute. Tu te dis, je ne peux pas penser ça, c'est ma mère. Une fille ne devrait jamais couper avec sa mère. Et en même temps, tu sens que rester comme ça te détruit. Dans cet épisode, on ne va pas te dire quoi faire, mais on va t'aider à y voir plus clair. 1. On ne parle pas toujours de tout couper. Quand on parle de distance avec une mère toxique, on imagine souvent deux extrêmes. Soit tout garder comme maintenant, soit couper totalement et ne plus jamais la revoir. En réalité, il existe plusieurs niveaux de distance. Distance émotionnelle, tu parles moins de certains sujets sensibles. Distance physique, tu la vois moins souvent. Distance temporelle, tu prends une pause, coupure partielle ou totale. Dans les cas les plus destructeurs, l'idée, ce n'est pas de décider en 5 minutes. C'est de te demander de quel type de distance j'ai besoin pour respirer. 2. Les 3 questions à te poser avant toute décision radicale. Question 1. Est-ce que j'ai déjà posé des limites claires? Avant de couper, est-ce que tu as déjà dit « Je ne veux plus qu'on parle de mon corps de cette manière. Je ne suis pas à l'aise quand tu critiques mon partenaire. Je ne peux pas répondre à chaque appel immédiatement. » Et surtout, est-ce que tu as tenu ces limites au moins un peu? Question 2. Comment je me sens après chaque contact avec elle? Après un appel, une visite, un message, est-ce que tu te sens apaisé, neutre ou vidé? Vide, coupable, blessé, en larmes? Si à chaque fois tu mets des heures à te remettre, c'est un signal fort. Question 3. Qu'est-ce que je protège si je prends de la distance? Beaucoup de filles pensent « Si je prends du recul, je la détruis ». Mais pose-toi aussi cette question. Qu'est-ce que je détruis en moi si je ne prends jamais de recul? Ta santé mentale, tes autres relations, ta capacité à te faire confiance. 3. Les différentes formes de distance. Exemple concret, distance émotionnelle. Tu peux décider que certains sujets ne sont plus ouverts à la discussion. Par exemple, je ne parlerai plus de mon poids, de mon couple, de mon travail avec elle. Tu gardes une relation, mais tu protèges ton intimité sur certains points. Distance physique, voir ta mère moins souvent, ne plus te sentir obligé et d'être présent et à tous les repas, choisir les moments où tu as l'énergie. Distance temporelle, faire une pause. Pendant 1 mois, je réduis au minimum les contacts et je vois comment je me sens. Ça te permet d'observer ton état mental sans décider tout de suite de tout couper. Coupure partielle ou totale, dans certains cas extrêmes. Violence physique ou verbale grave. Menace, absence totale de remise en question, la coupure peut être la seule façon de te protéger vraiment. Ce n'est jamais une décision facile, mais parfois, c'est une décision de survie. 4. Tu as le droit de choisir ta sécurité avant l'image de bonne fille. On te répète peut-être, on n'a qu'une mère, tu regretteras plus tard. C'est ta famille, tu dois tout supporter, mais ta santé mentale, ta paix intérieure, ta dignité ne sont pas des luxes. Tu as le droit de dire « Je l'aime, mais je dois aussi m'aimer moi ». Prendre de la distance ne veut pas dire que tu souhaites du mal à ta mère. Ça veut dire que tu arrêtes de te sacrifier entièrement pour elle. 5. Un outil concret pour préparer tes limites si tu choisis de rester en lien, si tu décides de garder un contact, mais plus comme avant, tu auras besoin de phrases claires. Des phrases pour dire « J'arrête de parler de ce sujet. Je ne peux pas venir aussi souvent. Je ne répondrai plus à ce type de message. » Pour t'aider, j'ai créé un guide pratique. Guide 10 phrases pour poser ses limites. C'est un PDF de 14 pages avec 10 phrases concrètes pour poser tes limites sans t'effondrer. Des exemples adaptés à la famille, dont la relation mère-fille, des modèles pour écrire noir sur blanc ta limite et ta conséquence. Tu peux le télécharger ici, bit.ly, des phrases limitées. C'est Néor seulement. Ce guide ne prend pas la décision à ta place, mais il te donne des outils concrets pour rendre ta décision vivable. 6. Ce qui t'attend dans l'épisode 5. Dans l'épisode 4, on a ouvert la question la plus lourde, faut-il couper?
Mais quelle que soit ta décision, garder un lien, prendre de la distance, couper partiellement ou totalement, il reste une étape essentielle, se reconstruire. Se reconstruire après une relation mère-fille toxique, ça ne se fait pas en un jour. Dans l'épisode 5, on verra comment te reconstruire même si tu gardes un lien avec ta mère, comment te reconstruire si tu as pris une vraie distance et comment arrêter de reproduire les mêmes schémas dans tes autres relations. Si tu veux la suite, abonne-toi à la chaîne et garde un œil sur l'épisode 5 demain. En attendant, tu peux déjà te poser honnêtement les 3 questions de cet épisode et regarder le guide 10 phrases pour poser ses limites dans la description. Tu as le droit de mettre ta sécurité émotionnelle en premier, même quand il s'agit de ta mère. On se retrouve dans l'épisode 5.